Alors, chers camarades, chers compatriotes, face à un subterfuge qui est juste inacceptable, hein, mis en place, orchestré par des Machiavel, hein, je pense que tout le monde connaît, ou tout le monde a lu en tout cas, le livre Machiavel, le prince Machiavel. Nous sommes face aujourd'hui à une hérésie totale, à une supercherie, même de nos droits les plus fondamentaux, orchestrée effectivement par un ordre mondialiste qui n'a aucun état d'âme. Je ne suis pas là pour faire des procès d'intention, je suis là en tant que citoyen et répondre donc tout simplement de l'intérêt que j'ai en tant que citoyen, de demander à ce que déjà l'État français puisse nous rendre des comptes, puisque en tant que citoyen, je rappelle que, sauf erreur, depuis la notion de république, hein, et la notion de la démocratie, que ce soit par rapport à notre constitution, que ce soit par rapport à la déclaration des droits de l'homme, nous n'avons plus de monarque en France, et lorsqu'il y a encore des monarques dans d'autres pays, je pense notamment au Royaume-Uni, il y a quand même donc un parlement avec un Premier ministre. Effectivement, la reine est consultée en amont, en aval. Néanmoins, elle ne prend pas de décision. Elle peut orienter, oui. Nous, aujourd'hui, nous sommes face à un scandale qui est mondial, un scandale déjà qui est français. Rappelons-nous quand même que les Français, déjà le mot français veut dire liberté. Rappelez-vous, depuis Capet, depuis les Capets, depuis Clovis, le roi des Flandres, depuis Capet, pardon, l'autre roi, donc les Carolingiens, etc., etc. Les Français ont toujours eu cette sorte donc de qualité visant à vouloir défendre la liberté. Nous sommes Gaulois, nous sommes devenus Romains. Tout le monde connaît l'histoire de la civilisation romaine, et ainsi que sa chute. Aujourd'hui, nous sommes face à une chute de civilisation orchestrée par un ordre mondialiste, bien évidemment à vérifier. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire des procès d'intention, je suis là en tant que simple et modeste citoyen, et je voudrais quand même vous faire écouter sur ma chaîne YouTube quelque chose d'assez important, d'assez important à souligner, puisque je vous rappelle que mon ami donc Richard Boutry, qui est journaliste auprès donc de François, est sans cesse censuré et sans cesse traîné dans la boue. Il est sans cesse également considéré comme étant un complotiste, un peu facile quand même. Cela voudrait dire donc par de faux arguments que je ferai partie également de cette espèce de conglomérat de complotistes. Sauf que nuance, qui complote aujourd'hui, si ce n'est que nos gouvernances, d'accord, si ce n'est que les GAFAM, si ce n'est que certaines personnes dont vous pouvez tous, de toute façon, toutes et tous, regarder, encore une fois, essayer de prendre du recul, arrêter de mentaliser, essayer de conscientiser. Je veux dire par là que nous avons toutes et tous des capacités à regarder en étant, je veux dire, sur un mode un petit peu comme celui d'une pensée qui est performante. Je pratique l'hypnose, je pratique la PNL, et lorsque je mets donc les personnes que je souhaite aider pour répondre à mon devoir citoyen en transe, je vais tout simplement communiquer avec leur subconscient, leur inconscient. Le cerveau est composé d'un cerveau reptilien, d'un néocortex et d'un cortex. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui est essentiellement développé chez nos amis les animaux. Nous sommes des animaux, nous sommes tous des chasseurs-cueilleurs. Autrement dit, nous avons aussi cette capacité de nous mettre en transe, de raisonner non pas avec notre conscient, mais
avec notre subconscient, d'accord? D'où la notion évidente de séparer mais, le fait de mentaliser une information ou une écoute ou un goût ou un toucher, enfin tous nos sens en fait, et la notion de conscientiser. Voilà. Sortons un petit peu de la débâcle, sortons un petit peu de la manipulation. En tout cas, moi je la refuse, d'accord? Je trouve ça mais juste consternant. Soyons unis surtout et soyons forts et montrant que les Françaises et les Français ont cette capacité, d'accord. D'ailleurs, les États-Unis, des grands pays, des grosses puissances économiques, recrutent des Françaises et des Françaises, car nous sommes brillants, brillantissimes. Hein. Le français, comme disait donc ma grand-mère, c'est le latin de l'anglais. Alors, défendons nos valeurs. Aujourd'hui, quand on a un président de la République tel que M. Macron, qui débat en anglais, je trouve ça, moi, personnellement, assez choquant. Nous sommes des Français, soyons patriotes, nous ne sommes pas des Européens, sauf erreur. Personnellement, moi, je ne maîtrise pas hein, l'histoire de la Pologne, hein, c'est un exemple, d'accord. Encore une fois, je ne suis pas là pour dénoncer, je suis là pour faire des constats et être le plus factuel possible. Je vous demande, s'il vous plaît, quelques minutes d'attention et je vais utiliser avec mon iPad, ici, hop, quelque chose de très important. Écoutez, s'il vous plaît. Voici un post important du dimanche 24 janvier. Alors connaissez-vous la meilleure? Les chefs d'établissement dans le domaine de la santé ont reçu par le biais d'une circulaire envoyée par l'ARS, signée Véran lui-même, de nouvelles instructions très strictes d'appel à la dénonce de personnes radicales. Mais que veut dire radical dans l'esprit de l'ARS? Il ne s'agit plus uniquement de terroristes islamistes, non, il s'agit de vous, il s'agit de moi. En gros, les 66 millions de procureurs, comme vient de le dire, qui vous savez. Mais soyons précis, de qui s'agit-il au juste? Il s'agit, dans l'esprit du ministre, d'un individu lié à un contenu politique, social ou religieux qui conteste l'ordre établi, sur le plan à la fois politique, social et même culturel. Est-ce que vous pouvez un instant imaginer ce que cela peut signifier? Alors concrètement, comment cela va se passer? Eh bien, la circulaire invite le délateur à se rendre soit à la police, à la gendarmerie, soit à la préfecture, soit appeler même un numéro vert du CNAPR. Jusqu'à présent, il leur était demandé de signaler la radicalisation islamiste. Mais aujourd'hui, nous sommes tous potentiellement assimilés à des terroristes. Oui, ce qui m'a vraiment choqué dans le document, et j'en suis presque encore tremblant, vous le voyez, c'est qu'il a été rajouté dans cette fameuse liste des radicalisations, donc, théories complotistes et conspirationnistes. Alors, si les petits chefs de ces établissements de santé, vous savez, les bons élèves zélés, suivent ces instructions bien à la lettre, bon nombre de nos concitoyens vont vraiment faire l'objet de signalements et de fichage. Et selon moi, ce n'est pas inscrit dans les textes, mais je pense que ça pourra même couler de source. Ils pourront même être virés sans indemnité pour mise en danger de la vie d'autrui, et même à travers ces propos sulfureux et une attitude désobligeante. Oui, c'est vrai, je souhaitais juste partager ma stupéfaction ce matin à la découverte de ces nouvelles instructions qui m'ont été livrées. Et vous, vous en pensez quoi exactement? Venez vous exprimer sur ma plateforme www.laminutedericardo.com qui vous ouvrira en tant que contributeur au groupe privé Telegram que nous avons monté en parallèle et qui donne lieu déjà à des débats en couleur et surtout des infos de première main. Les temps sont durs, les amis. Accrochez votre ceinture. Comme disait à l'époque ma grand-mère, qui elle, à l'époque, n'en a jamais mise. À bientôt. En tant que citoyen, j'essaie d'être le plus factuel, le plus objectif possible, le plus pédagogue pour celles et ceux qui n'arrivent pas à comprendre, qui sont justement en manque de conscience, de conscientisation. Je pratique les arts anciens, hein, je n'ai pas de capacité quelconque, si ce n'est que de m'intéresser un petit peu aux symboles, hein, depuis les Sumériens, l'évolution, etc., etc. C'est quelque chose pour moi qui fait partie de la culture, hein, au même titre que les mathématiques, au même titre que les sciences en général, les lettres, le droit, l'économie, la mercatique, la communication, etc., etc. J'ai appris tout cela hein, sur les bancs d'école. Je les ai mis évidemment en
exercice dans le cadre de mes différentes fonctions professionnelles. J'ai même enseigné à ce titre. Je continue aujourd'hui, après un gros burn-out professionnel, à essayer d'accompagner, on va dire, des personnes qui n'ont pas une capacité financière pour pouvoir défendre tout simplement se défendre, défendre leur liberté, de défendre leurs droits les plus fondamentaux. Et aujourd'hui, je reste consterné par l'omerta mondialiste orchestrée par certains milliardaires qui sont détenteurs des plus gros médias. Aujourd'hui, on voit bien que l'élection d'Emmanuel Macron, avec recul, et pour bilan, un bilan catastrophique, a été orchestré par des médias, a été orchestré par une société de communication, la même qui avait permis à Barack Obama d'être élu aux États-Unis. Barack Obama donne l'impression d'être une valeur de la paix. D'ailleurs, il lui a été attribué le prix Nobel de la paix. Néanmoins, essayez de prendre du recul. Je ne suis pas pro-Trump. Trump est un Américain, il est exubérant, il bouge, c'est l'Américain en puissance. Néanmoins, on peut quand même noter que sous son mandat, il n'y a pas eu de guerre. Sous les 2 mandats de Barack Obama, il y a eu 8 ans de guerre en Irak. C'est un exemple, encore une fois. Je ne suis pas là pour faire des procès d'intention. Évidemment que je m'attends à ce qu'il y ait des délations me concernant. Hier, on m'a déjà vandalisé le pneu de ma voiture. J'ai dû attendre 2 heures qu'une dépanneuse vienne pour pouvoir me changer le pneu. Bon, ça commence par ça. C'est là où moi je ne comprends pas. Soyons unis, soyons forts, soyons intelligents. Refusons la médiocrité, refusons cette manipulation, ce machiavélisme. Nous avons toutes, et tous les compétences de pouvoir être éclairés. Il suffit maintenant d'accepter l'ombre. Je prends l'exemple d'une simple plante, parce que les plantes sont aussi des êtres vivants. Si vous supprimez la lumière aux plantes, si vous supprimez l'eau aux plantes, comment voulez-vous que les plantes puissent grandir et se développer? Nous sommes quelque part aussi des plantes, d'accord? Nous sommes des êtres vivants. Êtres vivants tels que les animaux. Les hommes sont des êtres vivants. Comment aujourd'hui pouvez-vous concevoir qu'en Amazonie, on a la volonté, encore une fois, de tuer les Amazones? Les Amazones ne sont pas derrière des écrans, n'ont pas de télévision, ce sont des chasseurs-cueilleurs, ils sont nomades ou pas. Néanmoins, ils sont très heureux comme ça. Le fric, pour avoir été cadre de banque, le fric, c'est quelque chose qui est très très pervers. Surtout aujourd'hui, lorsqu'on entend parler de Madame Lagarde, de proposer donc de mettre en place de la crypto-monnaie sur la devise en euros, c'est-à-dire de dématérialiser ni plus ni moins que l'euro. Il y a en ce moment des révoltes au Liban, puisque le Liban a voulu mettre en place une dématérialisation. Pourquoi? C'est pour éviter les bank runs. Tout le monde sait qu'une banque, si tout le monde arrive à sa porte et demande le retrait intégral, eh bien, la banque va automatiquement déposer bilan. Aujourd'hui, on ne parle plus de dépôt de bilan, on parle de cessation de paiement. Depuis les accords Bretton Woods, le dollar aujourd'hui n'est plus forcément une valeur refuge, on le voit. L'once d'or ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que les petits économes que nous sommes, pour pouvoir faire face, encore une fois, aux aléas, ont peur, nous avons peur. Aujourd'hui, où va-t-on? Aujourd'hui, est-ce que notre gouvernement, qui ne respecte pas, malgré
des volontés de communication, de fausse communication, la planète, d'accord. Comment aujourd'hui pouvons-nous continuer à vivre ainsi, à utiliser toutes les ressources naturelles de Gaïa, hein. Gaïa, il s'agit de la Terre, hein, de notre planète. Nous avons, sur les derniers siècles, on a utilisé plus de 50% de nos ressources naturelles. Comment allons-nous faire demain pour simplement se nourrir et boire de l'eau, hein? La question, ce n'est pas une question d'argent. La question, c'est comment on va faire pour vivre. Est-ce que vous voulez vivre ou pas? Est-ce que vous voulez être libre ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez que nous sommes les employeurs de nos États, de nos gouvernements? Parce que nous, citoyens, nous votons, d'accord? Aujourd'hui, pourquoi M. Macron délibère en conseil de guerre? Si ce n'est que pour éviter de pouvoir débattre ou de pouvoir défendre donc sa politique auprès d'un juge d'instruction. Posez-vous les bonnes questions. Le gouvernement Macron, comme les grands gouvernements, utilise des vides juridiques. Pourquoi M. Trump, aujourd'hui, a décidé de se défendre? Peut-être aussi pour défendre les libertés, même si vous pensez que c'est quelqu'un de très particulier qui n'a pas voulu protéger les Américains de la Covid en proposant donc des vaccins à ARN messager. Tous les scientifiques vous le diront. Les médias aujourd'hui ne sont pas forcément issus d'une formation scientifique. Il faut revoir un petit peu le fonctionnement des séquences des génomes d'un virus. La protéine S, la protéine Spikes, n'est pas la seule protéine. Regardez le vaccin qu'ont mis en place les Chinois, ils ne sont pas si stupides que ça. Mais encore une fois, un vaccin, je vous rappelle qu'il faut 10 ans pour que nous puissions avoir un brevet. Pourquoi aujourd'hui être cobaye de ces vaccins? Encore une fois, pour enrichir Gilead et compagnie, alors que beaucoup de médecins généralistes, des médecins qui sont sur le terrain, ont constaté qu'il y avait un traitement contre la Covid-19, parce qu'il va y avoir une Covid-20, 21, etc., etc., avec un processus de manipulation qu'on le voit, c'est quand même assez flagrant. Les médecins aujourd'hui ont trouvé une solution, les scientifiques ont trouvé une solution peu coûteuse en plus, et effectivement pas rentable pour Gilead. Néanmoins, c'est une question doit se poser. La question est la suivante, comme disait ma grand-mère, la bourse ou la vie. Donc par conséquent, si vous avez donc le malheur d'attraper ce virus, hein, qui est effectivement létal pour les personnes essentiellement obèses, voire très âgées, avec une espérance d'âge aujourd'hui de 80 ans pour les hommes par exemple. Il y a beaucoup d'essais pour les personnes qui ont 80 ans. Néanmoins, un traitement à base de on ne va pas parler de paracétamol, là, on va parler de macrolide, autrement dit, des antibiotiques associés à du zinc. Les médecins, les vrais scientifiques le savent. Hein. Donc, inutile non plus de prendre des risques, mais continuons à nous laver les mains avec du savon de Marseille. Hein. Mon père donnait donc ce genre de conseils à ses patients pour nettoyer leur appareil dentaire, par exemple. C'est le savon de Marseille, c'est quand même l'antifongique le plus naturel possible. Pourquoi aujourd'hui acheter des médicaments qui sont ni plus ni moins que la synthèse de certaines plantes, d'accord? Arrêtons ce système-là, arrêtons de se faire voler, arrêtons de continuer à creuser notre sécurité sociale. Où allons-nous? Où allons-nous? C'est la question qu'il faut se poser. Ayons du bon sens. Hein, soyons clairvoyants, prenons du recul, reprenons nos cahiers d'école et essayons de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, d'accord? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la fin d'une civilisation, et voire peut-être, mais encore une fois, je suis responsable de mes propos, hein, ce que je suis en train de dire n'engage que moi. Nous sommes en train de vivre en fait la fin de l'humanité. Pensez à vos enfants, vos petits-enfants, pensez à vos familles. Soyons unis, arrêtons les supercheries avec les divisions de religions, etc. etc.
pour celles et ceux qui croient en quelque chose, même les agnostiques, bon, ben, il y a une certaine forme de divinité. Pour ceux qui ne croient en rien, même si certains scientifiques, dont celui qui a créé la physique quantique, Albert Einstein par exemple, croyait au divin, d'accord. Maintenant, on peut l'appeler Allah, on peut l'appeler Yahvé, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler comme on veut, on peut maintenir donc plusieurs formes de religion, polythéistes, théistes, monothéistes, etc., etc. Reprenez vos livres d'école. Nous ne sommes que des êtres humains. Les Bibles, la Torah, le Coran ont été écrits par des êtres humains. Donc peut-être sous la volonté de vouloir aider son prochain, encore une fois. Bon, aujourd'hui, ce que je vous propose, puisque j'ai été baptisé catholique, c'est de reprendre donc un épître de la Bible qui consiste à dire, ben voilà, plutôt que de donner du poisson pour nourrir le peuple, apprenons au peuple à pêcher, pour qu'il puisse être indépendant, autonome. Voulez-vous être indépendant et autonome? Voulez-vous conserver votre liberté? C'est juste la question que aujourd'hui je vous demande de vous poser. J'ai ma réponse. Néanmoins, je ne vais pas vous donner ma réponse. Réfléchissez, s'il vous plaît. Merci. Soyons unis. Et puis aidez Ricardo. Ricardo n'est pas corrompu. Il n'est pas complotiste. Il risque sa peau. D'accord. François Rossi. Moi peut-être aussi. Mais vous savez, avec le temps, je me suis dit que finalement, il n'y a que le froid qui me glace, le froid qui me saisit. Aujourd'hui, je vais très bien, il fait très chaud dans mon appartement. Je n'ai pas froid, d'accord? Je n'ai jamais été frileux d'ailleurs. Je vous souhaite vraiment une belle écoute. Je vous souhaite tout le meilleur et toute la bienveillance que je pourrai et que je souhaite vous apporter. Et un excellent dimanche à toutes et à tous. Camarades, soyons vigilants. Camarades, ouvrons les yeux, les oreilles, mais avec notre subconscient. Avec amour, Paul Arnaud Cloutier.